Alors, nous allons revenir au foot et à la bonne nouvelle. Oui, Lyon est sauvé, donc en appel l'Olympique Lyonnais est maintenu en Ligue 1 avec encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Qu'est-ce que ça veut dire, les indemnités de mutation? C'est l'argent que tu touches sur les joueurs formés. On sait qu'à l'Olympique Lyonnais, il y en a beaucoup sur donc, le budget de Ligue 1 proposé. On va écouter tout de suite la présidente de l'Olympique Lyonnais, Michèle Kwang, qui a été donc présente devant les journalistes à 19h. On l'écoute. Il y avait trois composantes. La première concernait notre trésorerie disponible. Et nous en avons beaucoup. Ensuite, il y avait les nouveaux apports de liquidité, puis des garanties au cas où notre trésorerie devenait négative. Sur ces trois composantes, nous avons répondu à leurs exigences. Michèle Kwang, la présidente, qui a été nommée, on le rappelle, suite au fait que John Textor a démissionné et a été écarté. Elle a donné donc cette conférence de presse. Étienne, déjà, on sait que vous suivez évidemment ce dossier avec précision. La présidente de l'OL a dit notamment les chiffres qui sont sortis n'étaient pas vrais. Donc elle nous explique quoi? Que finalement la dette de l'OL ou l'argent que l'OL devait apporter aujourd'hui devant la DNCG, c'était moins que prévu? Non, c'était pas moins que prévu. C'était une centaine de millions d'euros à mettre dans les comptes du club pour l'immédiat, les 2-3 mois qui viennent. Et puis c'est avoir une garantie autour de 100 millions d'euros aussi pour être sûr de pouvoir finir la saison. Mais c'est de toute façon ce que demande, alors les montants sont différents suivant les clubs, ce que demande la DNCG à n'importe quel club d'avoir les garanties s'il y a un doute pour qu'il puisse terminer la saison et qu'il ne se retrouve pas donc en liquidation et qu'il ne fausse pas le championnat. Alors là, c'est une excellente nouvelle, évidemment, pour Lyon, pour la Ligue 1 aussi, parce que Lyon a évidemment une place importante dans le championnat de Ligue 1. Ça veut dire que Michèle Kwang est également... J'ai du mal à prononcer son nom. Michèle Kwang, je le prononce bien là. Très bien. C'est bon? C'est pas dur à prononcer. Oui, mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois ça ne marche pas. Donc Michèle Kwang et les autres actionnaires ont prouvé qu'ils avaient l'argent. Parce qu'on n'était pas très serein il y a encore quelques jours. Mais c'est finalement assez simple ce que demande la DNCG. Oui, mais enfin, c'est beaucoup d'argent, c'est simple, mais c'est compliqué à trouver tout ça. Mais elle veut plus des promesses avec n'importe quel club et encore moins avec le Lyon de John Textor, où finalement, quand il regardait ce qui était proposé, il y avait de l'argent qui devait venir de tels événements qui ne s'étaient pas encore produits, de transferts de joueurs qui n'avaient pas encore été réalisés, et tout ça, c'est un espèce de flou artistique. Il faisait semblant de ne pas comprendre ce qu'on lui demandait, alors que ce qu'on lui demandait était extrêmement simple, c'est d'avoir des garanties pour renflouer les caisses au moment ou pas du passage devant la DNCG, et qu'il y ait une garantie bancaire sur le reste de la saison, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne voulait pas qu'il y ait une catastrophe en cours de saison. Les dirigeants actuels l'ont très bien compris, et surtout, ils ont réussi à convaincre l'ensemble des actionnaires de remettre au pot, de manière à ce que l'OL, et c'est en effet une très bonne nouvelle, ne descende pas en Ligue 2. Alors, les actionnaires ont remis au pot. Est-ce que maintenant, on a une idée pour le budget de la saison à venir? Parce que Lyon reste en Ligue 1, c'est très bien, mais il faut quand même qu'il y ait une équipe qui tienne la route. Mais de toute façon, aujourd'hui, évidemment, et c'est une très bonne nouvelle, Lyon est maintenu en Ligue 1. Mais il ne faut pas penser que le budget de Lyon et les ambitions lyonnaises vont être celles qu'il y avait ces dernières années. Évidemment, il y a une vraie cure d'austérité qui est réclamée donc, par la DNCG parce qu'ils sont totalement encadrés, et qui est réclamé aussi par l'UEFA, c'est-à-dire que pour pouvoir disputer la Ligue Europa cette saison, Lyon est obligé de signer un accord avec l'UEFA, où ils ont une amende de 50 millions d'euros avec 12,5 millions qu'ils doivent payer tout de suite. Ils ont un plan de retour à l'équilibre avec des économies drastiques à faire. Donc tout ça, ça concourt à dire que les prochaines saisons de Lyon vont être plus compliquées que les dernières, en tout cas en termes d'objectifs, mais peut-être de manière plus saine économiquement. J'ai une question un peu en marge. Est-ce que la DNCG a un mode, ou en tout cas avait une façon d'aborder les problèmes financiers du foot un peu différente, voire privilégiée pour ce sport par rapport aux autres sports dont elle a le contrôle également? Moi, je vois par exemple dans le cyclisme, si on n'a pas une caution bancaire, on ne part pas, et c'est déjà arrivé, quoi. Donc, est-ce que tu sais s'il y a un deux poids, deux mesures qui existe entre deux sports DNCG, on parle de la DNCG, donc de la Ligue de football professionnel en première instance, et de celle de la fédération oui, en appel. Pardon, ce ne sont pas les mêmes. C'est la Fédé qui a décidé de maintenir, on rappelle, ça rejoint exactement ce que tu es en train de dire, c'est que jusqu'à présent, il y avait entre guillemets une forme de tolérance, c'est-à-dire que les clubs pouvaient donc dire, voilà, j'ai cet objectif sur un montant de transfert à réaliser, et on leur donnait un petit peu de crédit de pouvoir réaliser ces transferts et donc dégager les sommes qu'ils avaient promises. Aujourd'hui,
c'est plus possible. C'est-à-dire que c'est pas avec un transfert que tu vas te garantir. Tu te garantis avec de l'argent qui est sur un compte en banque sur lequel tu peux piocher si tu en as besoin. Messieurs, dames, est-ce que c'est un vrai soulagement? Est-ce que c'est une très bonne nouvelle? On sait que là, la chaîne de la Ligue va être lancée. Il fallait absolument que l'OL reste en Ligue 1? Évidemment qu'il fallait que l'OL reste en Ligue 1. On est en train de relancer la machine du football français. Je voyais mal le fait que l'Olympique Lyonnais ne fasse pas partie de l'aventure et de la partie. C'est un club historique, c'est un club dont on a besoin pour faire briller le football français, de par son histoire, de par aussi ses joueurs, sa ville, et puis ses personnages. Après, ça reste un club local quand même, Lyon. C'est pas un club populaire comme Paris, Marseille ou même Saint-Etienne. Mais ça aurait fait un grand vide. Alors après, on peut dire, oui, il y aurait eu le derby avec... mais bon... Oui. On préfère avoir le derby en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Là, il y en aura un. Dans la situation dans laquelle on se trouve, c'est mieux d'avoir Lyon en Ligue 1, honnêtement. Hein. Pour vendre ça aux téléspectateurs, pour l'abonnement, c'est quand même mieux. Et même s'il y a effectivement cette cure d'austérité et qu'il va falloir serrer la ceinture tout simplement, je trouve que c'est quand même ce qui est positif. Moi, en tout cas, c'est ce qui se dégage, j'ai l'impression, de Michel Kang, et c'est ce qu'elle me fait penser, c'est qu'il y a quelqu'un à la barre, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Elle n'a visiblement pas de casserole. On n'arrête pas de dire que ses affaires, elle s'est aussi construit sa fortune toute seule. Elle a eu du flair. Elle a un vrai investissement dans le sport et dans le sport féminin. Oui, ça devient un vrai personnage de la Ligue 1 aussi. Mais du coup, je trouve que moi, ça me rassure qu'elle soit là. Et j'ai déjà cette première victoire d'avoir réussi à conserver cette place en Ligue 1. Ça me rassure. Son discours aussi devant les caméras, dire alors déjà, Jean-Michel Aulas, il ne nous a pas aidés, il nous a soutenus. Déjà, elle y va franco, alors quand lui il dit... oui, elle remet les choses à sa place. Elle dit, voilà, ça va être comme ça, on sera transparent, et moi je la crois, quoi. Et je trouve ça positif. Elle a remis aussi sa place dans l'organigramme Eagle, en disant que John Textor ne pouvait plus interférer dans... que ça soit par Eagle ou par n'importe quel biais, il ne pourra plus interférer sur... alors apparemment, ce qui a été fait avec Nottingham, alors il faudra démêler ce qui est possible de démêler ou pas, ce qui avait été fait par John Textor, mais en tout cas, la récréation est terminée. On sent que la patronne est là, elle met des pics à tout le monde, elle arrive, elle assure... Oui, mais c'est le début, ça. Est-ce que tu penses, Ludo, qu'elle va vraiment avoir les cartes? Parce que là, c'est bien beau, en termes d'image, d'attractivité, on est très heureux de voir Lyon, mais... On l'attendait au tournant sur les sommes, elle répond. Là, déjà, une première étape, ils sont maintenus en Ligue 1. C'est quand même très important, c'est-à-dire qu'elle a apporté les garanties suffisantes pour que Lyon reste en Ligue 1. Mais est-ce qu'elle aura vraiment les cartes tout au long de la saison de faire ses propres choix? Vu là, ses prises de position, elle a l'air de quand même prendre le lead. C'est que les actionnaires de l'OL, dans une situation comme ça, donc, si vous ne remettez pas au pot, c'est la mort. Si ce sont des sommes importantes, vous perdez tout. Et également Arès, qui est le prêteur donc, à John Textor, et vous pouvez imaginer, ils ont prêté plus de 400 millions d'euros. Si jamais Lyon descend en Ligue 2, d'ailleurs Lyon ne serait pas uniquement descendu en Ligue 2, ça aurait été beaucoup plus bas encore, parce que Lyon est un club surdimensionné pour la Ligue 2, il n'aurait pas résisté déjà avec les problèmes financiers qu'ils ont aujourd'hui. Et bien Arès aussi aurait perdu son argent. Donc aujourd'hui, ils ont remis au pot pour pouvoir être maintenus en Ligue 1, continuer à survivre. Après, est-ce qu'ils vont continuer à investir pour en faire un club ambitieux qui vise la Ligue des Champions? Ça reste quand même à prouver. On va écouter Jean-Michel Aulas, effectivement, et on en parlera juste après. Il a aidé ou il a soutenu? Écoutez, on va l'écouter, l'ancien boss de l'OL, qui s'est donc exprimé après le fait que son club chéri reste en Ligue 1. C'est vrai que la décision qui est arrivée tout à l'heure, nous étions à l'hôtel avec le président quand on a appris, comme tout le monde, cette information, nous a soulagés. Si on n'a pas Bordeaux, Saint-Etienne, Lyon, c'est vrai qu'il y a une valeur économique qui est très dégradée. Donc non, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Alors c'est quand même incroyable parce qu'il y a Laurent Wauquiez, donc qui est député de Haute-Loire, il a fait un tweet et il remercie Jean-Michel Aulas. Mais c'est pas Jean-Michel Aulas qui doit être remercié ce soir, non? Bah non, ce sont d'abord les actionnaires du club. Après, Jean-Michel Aulas, il dit j'ai aidé. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis de l'argent pour sauver Lyon aujourd'hui. Donc il est aidé par son savoir-faire. Après, il a quand même aussi une connaissance de ces dossiers-là. Il a une connaissance aussi de ce que c'est la DNCG. En première instance et aussi en appel.
Au passage, il est vice-président de la fédération. Enfin, on espère que ça n'a pas eu d'influence sur la décision. Je ne crois pas, parce que ces organismes sont aujourd'hui plutôt indépendants. Donc, il ne faut pas chercher des choses qui n'existent pas. Mais il a donné un process, une manière de parler aux gens. Et puis, lui, il a aussi une campagne à faire pour les municipales à Lyon. Donc, voilà, je pense que ça compte aussi dans son attitude aujourd'hui. Charlotte, un dernier mot. Est-ce que vous pensez que Lyon pourra être compétitif? Il y a le directeur général aussi qui avait été auditionné ce mercredi, qui a déclaré qu'il faut gagner, il faut de l'exigence sportive. Notre but reste l'Europe. On veut jouer dans les compétitions européennes. Étienne l'a dit, il paye l'amende pour pouvoir se présenter en Ligue Europa. On va trouver les moyens pour se battre comme la saison dernière. L'an dernier, on rappelle, la saison qui s'est terminée là, en 2024-2025, ils avaient été éliminés par Manchester United. C'est crédible. On rappelle aussi que notamment, il y a Alexandre Lacazette qui est parti, qu'il y a les gros salaires qui vont devoir a priori quitter le club. Effectivement, gros chantier, c'est le gros point d'interrogation. Est-ce que cette équipe lyonnaise va être attractive? On rappelle, ils vont jouer une Coupe d'Europe, donc tu perds Lacazette, Cherki, Malik Fofana, on ne sait pas trop s'il va rester. C'est une question de chèque a priori pour Fofana. C'est ça, donc il y a une ossature avec Fonseca, il a essayé de mettre des choses en place en termes de jeu, mais si tu perds des joueurs créatifs comme Ryan Cherki, qui ont permis à avoir de l'argent au club, ça c'est bien, mais si tu perds des éléments comme ça, c'est vrai qu'en termes de jeu, en termes de talent, ça risque d'être... Mais de toute façon, Lyon, ils ont un plan de retour à l'équilibre avec l'UEFA. S'ils ne souscrivent pas à ce plan-là... Ils sont sortis. Ils seront exclus à nouveau de la Coupe d'Europe. Tout à fait. En tout cas, pour l'instant, il y a une bonne nouvelle. Les supporters lyonnais retrouvent un petit peu le sourire.